Allô, les kinesthésiques. Est-ce que vous connaissez cette phrase? Tu m'as mis en colère. Est-ce que c'est une phrase que vous vous êtes pris souvent dans la figure ou est-ce que vous vous la prenez encore souvent? Eh bien aujourd'hui, je vais vous apprendre à ne plus payer la facture parce que c'est une facture qui ne vous appartient pas. Je vous explique. Imaginons que je vous dise quelque chose de très méchant, là maintenant, et puis ça vous met en colère contre moi. Et vous vous dites, ouais, Pascaline, elle m'a mis en colère. Vous dites ça. Et puis la personne d'à côté, celle qui a reçu la vidéo chez elle, écoute la même phrase évidemment, et elle, ça ne la met pas en colère. Alors, qu'est-ce qui fait que vous, ça vous a mis en colère et elle, ça ne l'a pas mis en colère? Est-ce que c'est moi qui vous ai mis en colère? Mais dans ces cas-là, j'aurais dû mettre en colère l'autre personne aussi. En fait, ce que j'ai dit aurait dû mettre en colère toute personne qui entend ma parole. Et en fait, ça ne se passe pas comme ça du tout. Pourquoi? Parce que véritablement, ce que j'ai dit vous a mis en colère. Et donc, comme ça ne met en colère que vous et pas la personne d'à côté, c'est que cette colère vous appartient. Ça, vous le comprenez? Eh bien, c'est la même chose dans l'autre sens. Si vous vous dites une parole et que ou vous faites un acte, c'est pareil, et que la personne en face vous dit « Ah, mais tu m'as mis en colère », eh bien, sachez que cette colère lui appartient. C'est pas vous qui l'avez mise en colère, c'est ce que vous avez dit ou ce que vous avez fait. Et la phrase qui est juste, ce serait « Ce que tu as dit m'a mis en colère. Ce que tu as fait m'a mis en colère. » Mais vous entendez bien, c'est « m'a mis en colère ». Si vous m'envoyez une lettre méchante et que ça me met en colère, c'est la lettre qui m'a mis en colère. Une autre personne reçoit la même lettre, elle n'est pas en colère. Donc c'est « cette colère m'appartient ». Et je ne peux pas vous dire « vous m'avez mis en colère ». Non, je suis assez grande pour moi-même, toute seule, me déclencher une colère. Forcément, j'ai mes valeurs, j'ai mes points de fragilité, et il y a des choses qui me mettent en colère. Donc si on appuie sur le bouton là, celui de la colère, bah, ça déclenche une colère. Mais ce bouton, il est bien sur moi, il m'appartient à moi. Et si vous appuyez sur mon bouton de la colère, ça ne change rien, cette colère m'appartient. Ça veut dire que toute personne qui vous dit « tu m'as mis en colère », c'est du pipeau, c'est mensonger. Elle vous fait payer une facture qui lui appartient. C'est sa facture de la colère. Vous n'avez pas à payer la facture de la colère de quelqu'un d'autre. Si cette personne ne veut plus se mettre en colère, eh ben, elle fait ce qu'il faut, elle se débrouille avec ça. Elle va rencontrer quelqu'un pour l'aider à ne plus se mettre en colère. Mais elle ne vous fait pas porter la responsabilité de sa propre colère. Ça tient pas debout. Techniquement, ça tient pas debout. Quelqu'un ne peut pas vous faire porter la responsabilité de sa propre colère qui est en elle. En général, quand on se met en colère, il y a de la colère en nous et cette colère, elle a envie de s'exprimer, donc elle se saisit d'une circonstance, d'une situation. C'est légitime, hein, on a tous de la colère en nous et tout ça. Mais notre colère nous appartient à chacun, donc à nous, individuellement, d'assumer notre colère, à nous de prendre la responsabilité de notre colère. Ce qui fait que quand quelqu'un vous dit « tu m'as mis en colère », il ne prend pas la responsabilité de sa propre colère, il vous la colle. Donc, il vous fait payer la facture de sa propre colère. Et en général, cette facture, elle est faite de culpabilité. La personne vous rend responsable de sa propre colère, qui lui appartient, mais on vous a fait croire qu'il vous appartenait, donc c'est de votre faute. Le prix à payer de ça, en premier, c'est de la culpabilité. Donc je vous fais porter le prix de ma colère en tant que bon kinesthésique sensible, etc., etc. Et bien vous vous sentez coupable tout de suite. La prochaine fois, vous allez essayer de lui dire d'une façon différente pour ne pas qu'elle se mette en colère. Donc en fait, vous allez chercher tous les moyens d'éviter qu'elle se mette en colère. Et en fait, vous prenez tout sur votre dos. Je suis désolée, mais c'est un poids qui est énorme à porter et c'est un poids que tant de personnes kinesthésiques portent. Je fais ça pour pas qu'il se mette en colère, je fais ça pour pas que maman se mette en colère, je fais ça pour que mon chéri ne se mette pas en colère. Et en fait, je me sacrifie, je donne de moi, je cherche tous les moyens, mais c'est à mon propre détriment. Désolée. Donc à partir de maintenant, je vous invite à ne pas prendre sur vous la colère de l'autre. Il se met en colère, eh ben c'est lui, ça lui appartient. Et s'il ne veut plus se mettre en colère, eh bien, il fait ce qu'il faut pour ne plus se mettre en colère, mais ça ne vous regarde pas, vous n'avez rien à payer, cette facture ne vous appartient pas. Et si quelqu'un se met en colère, le mieux c'est de le laisser déverser sa colère, mais vous éloignez
pour ne pas vous la prendre en pleine figure, parce que de toute façon, elle ne vous est pas destinée. C'est juste quelqu'un qui déverse sa colère, parce qu'il en a besoin. Mais vous n'êtes pas payé pour vous la prendre en pleine figure. Voilà. Donc, libérez-vous de ça. J'espère que ça vous permettra d'en prendre conscience. Et si ça vous paraît trop compliqué, faites-vous aider. Faites-vous aider pour ne plus être dans ce truc qui tourne en rond. Je ne sais pas si c'est un engrenage ou un truc qui tourne en rond, mais je fais attention de ne pas le mettre en colère. De toute façon, quoi que je fasse, ça va le mettre en colère, parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'il est porteur d'une dose de colère et que cette dose de colère s'exprime par un moyen ou par un autre. Donc, dédouanez-vous de ça, ça ne vous concerne pas, ça ne vous regarde pas. Ça concerne la personne qui est touchée par ce phénomène-là. Si vous avez besoin d'aide pour vous dégager de la colère des autres que vous vous prenez en pleine figure et pour laquelle vous culpabilisez pendant un bon bout de temps derrière, trouvez un thérapeute. Et si vous préférez un thérapeute qui connaît bien les kinesthésiques, eh bien contactez-moi, c'est comme vous voulez. Mais dégagez-vous de ça, je vous en supplie. Ça fera un poids en moins à porter et beaucoup moins de culpabilité dans votre vie, ça c'est génial. Et vous vous sentirez moins accusé. Faites en sorte de vous défaire de ce sac à dos que vous portez, certainement depuis longtemps. Et bien sûr, likez cette vidéo. Mettez un pouce sur cette vidéo pour que YouTube sache que vous appréciez cette chaîne-là. Et puis, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, ça vous permettra de recevoir les vidéos en avant-première.